Donc, la dernière fois, on s'était laissé. Vous aviez réussi à vous infiltrer dans le second niveau de la tombe du sorcier. Vous avez bravé plusieurs créatures, entre autres des gargouilles, des ghouls et même une momie, en essayant d'obtenir le fameux orbe de scrutation demandé par Myrt de Moneylander à Waterdeep. Il y a eu une couple de close calls pendant le combat contre la momie, entre autres aussi Oragot qui est en train lentement mais sûrement se décomposer en sable. Et c'est ici qu'on s'était laissé. Je vais vous ramener au moins dans la crypte. Faut qu'on se rappelle où c'est qu'on était. Ouais, on venait de se battre contre la momie. Yes. Là, c'est juste de voir. Yep, je me rappelle. Vous aviez aussi justement d'ailleurs, entre parenthèses, gagné votre 5e niveau. Donc après avoir vaincu la momie, certains d'entre vous qui sont pas trop amochés, vous sentez que vous avez gagné un peu d'expérience dans la vie d'aventurier. Donc, fait que vous veniez justement de tuer la momie et récupérer l'orbe. Qu'est-ce que vous faites? Sortir de ce trou de merde. Sortir le plus vite possible, effectivement, je suis d'accord. Parfait, fait qu'on restera pas dans le map de la crypte très longtemps. Nope. Fait qu'essentiellement, juste pour faire je suis sûr, c'est pas quelque chose que quelqu'un voulait faire, mais fait que vous... Il y a peut-être des affaires intéressantes. Est-ce que vous continuez à explorer un peu ou est-ce que vous décidez de partir par la sortie, les amis? On sait même pas où la sortie, fait que d'un, faut trouver ça. Ben, C'est vrai. On est rentré on s'est fait téléporter dans une pièce parce que c'est barré de l'autre côté. Fait qu'on peut pas sortir vite, donc voilà. Non. Alors, passer à l'envers pour sortir. Fait que il y a une porte ici que j'inviterais un de mes compagnons à venir vérifier. J'aimerais que quelqu'un d'autre s'en occupe. Puis une là. Exact. Aux dernières remarques, ces portes étaient verrouillées. Oui. Vous n'avez pas trouvé une clé au hasard? Non. Ça ressemble à quoi la porte? C'est-tu une porte de pierre comme on a vu les autres fois? Oui, sauf qu'ils sont vraiment très bien décorés. Il semble... Parce que par contre, plus vous vous rapprochiez, si on se rappelle bien, du centre où est-ce que il y avait le sarcophage de la momie, donc possiblement du sorcier, les tombes et les portes et toutes les engravures, la décoration devenait de plus en plus, on va dire, luxueuse. Noble. Ouais, aussi. Ok. Puis cette porte-là, on peut voir qu'il y a une serrure dessus comme telle ou quelque chose qui ressemble à ça? Semblerait un peu. Vérifier vite. Là, Il y a une porte ici et ici. Ouais. Puis, vous avez checké s'il était barré? Moi, j'avais essayé de les ouvrir, puis Metagaming, j'avais fait des mauvais jets, puis tu m'avais dit que c'était barré. Ok. Fait que tu peux checker, voir si tu veux, Orof, peut-être, ou quelqu'un d'autre de plus près, voir si... Ben, moi, je vais checker cette porte-là. C'est que, vas-y, que ton jeu d'investigation. Ok. Ouais, c'est une grosse porte en pierre, man. Ouais, c'est ça. Ça a effectivement l'air barré, Youb. C'est beau, puis tu vois, tu regardes, tu pousses un peu, tu fais, ouais, c'est bien fermé, cette porte-là. Attendez un instant, monsieur le chat, je vais jeter un petit coup d'œil. C'est tout le monde. Pense ça, tout le monde est autour de la porte, là. Et ça explose toute mort. Je suis d'avis, peut-être que nous allons trouver quelques trésors derrière cette porte. Ok. Il y avait aussi beaucoup de pièges dans ce donjon-là. Ouais, essayer de regarder pour des pièges en premier. Parfait, fait que fais ton jeu d'investigation. Avec un meilleur bonus que d'habitude. Yay! Fait que 18, tu regardes, tu remarques que, contrairement à ce que tous tes compagnons semblent dire, cette porte-là est pas barrée, elle est juste coincée. Ah! Non, les amis. Monsieur Oragot, est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de main? La porte est simplement coincée ici, là. Je commence à flexer mon bicep et vous voulez ce genre de clé là, hein? Vous voyez comme quand il rit,
Quand il rit en flexant à Ragot, vous voyez des espèces de petits morceaux de son bras pis de sa mâchoire s'effriter lentement, genre comme une espèce de petite pluie de sable, comme si ses Une joints, douche. non, comme si Une ses douche de pellicule. joints, un peu, c'est comme si ses joints, tu sais, ses articulations étaient comme remplies de dirt pis de sable, pis quand il bouge, ça les fait comme tomber lentement, genre. Moi, je vais l'aider avec mon crowbar. Parfait, tu peux. Ben, ça donne avantage Ouais. pour Aragot, donc voilà. 24, aisément, tu ouvres la porte. Et tu vois derrière un petit sarcophage de taille petite. Avec plein justement des espèces de petits hôtels, comme tu vois sur les côtés, là. Il y a comme des espèces de petits hôtels commémoratifs, disons, avec des décorations puis des chandelles. Il semblerait que ce soit une personne importante, peut-être. Je remarque-tu de quoi d'important? À part ce que je viens de te décrire et le sarcophage qui est quand même bien ouvragé puis bien décoré, non. Je l'ouvre. Parfait. Tu l'ouvres, à l'intérieur, il y a un petit squelette. Tu peux faire un jet de médecine, je vais savoir c'est quel genre de créature qui s'y tenait. Briser le crâne. C'est soit un enfant humain, soit un gnome ou un alphalin, mais t'es pas sûr. J'ai quelques grandes. Sans discrimination. le crâne explose. Et tu te Les dis morts sont morts. Pas de problème. Parfait. Il vous restait l'autre porte de l'autre côté. Moi, je vais attendre que quand il sort, je vais aller jeter un coup d'œil plus approfondi dans le petit sarcophage. Ok. Faire un jeu d'investigation pendant ce temps-là s'il y a quelqu'un d'autre qui se met à regarder l'autre porte. Ouais, fait que Ragot avantage pour ton athlétisme. Orof, tu vois dans l'espèce d'amas de petits morceaux d'os qui sont maintenant un peu éclatés, éparpillés dans le sarcophage. Le sarcophage est beau et ouvragé. Il va probablement avoir une valeur certaine, mais c'est pas quelque chose que tu pourrais sortir de là facilement. Il y a une coupe de bibelots autour de toi, là, disposés de façon un peu décorative, commémorative, au sol, devant le petit sarcophage. Ok, mais il n'y a pas l'air d'avoir des bijoux, des choses comme ça. Là. Non, rien de valeur immédiate. Avec 21, Ragot, malgré ta soudaine faiblesse, là, tu pousses et tu t'entends le grincement de la pierre qui s'ouvre. Cette fois-ci, un autre sarcophage, je vais vous montrer, tout aussi opulent que le dernier que tu viens de voir, mais c'est celui-ci de taille régulière. J'en remarque-tu de quoi de bizarre? Pas sur le sarcophage et autour, non. J'ouvre le sarcophage. Parfait. Tu découvres à l'intérieur le corps momifié, ce qui semble être une shape vaguement féminine, qui est simplement entourée de petites richesses et babioles. Je fais le décompte exact des richesses. C'est ça tombe bien, c'est le trésorier qui a trouvé le trésor. 526 pièces d'argent. Moi, petit rappel, je peux littéralement pas prendre une pièce de plus. C'est vrai, on a fait le C'est décompte. pas vrai, Hein? je peux prendre 13 pièces de plus, c'est ça que j'avais décompté. Le temps qu'il fasse le tour de tout ça, puis que vous fassiez le truc, vous pourriez prendre un short rest si vous voudriez. Là. Juste à titre informatif. Ouais, moi, tu vas me redonner mon spirit total. Pour continuer, Anthony. Avec les pièces d'argent, il y a aussi 64 pièces d'or. Et un peu à la même manière que des autres, il y avait 2 gemmes des citrines dans les yeux. Ainsi que 4 autres roches semi-précieuses autour de la tête. Donc tu trouves une Moonstone, une Onyx, une Sardonyx et un Zircon. Plein de belles pierres. Tu remarques aussi que à chaque côté de la momie, il y a 2 parchemins, qui probablement les parchemins magiques sont du même style un peu que ceux que vous avez trouvés auparavant. Mais le truc qui t'intéresse, qui attire ton regard immédiatement, en fait, quand tu ouvres tout ça, puis que tu commences à fouiller à travers les pièces, tu te rends compte que dans ses mains,
elle tient une espèce de boule, une espèce de globe. Comme elle a comme les mains croisées sur son, sur son chest, avec les deux mains comme paume vers le haut, puis il y a le globe de déposer dans ses mains. C'est qui a ramassé l'ordre de la momie? C'est pas moi. C'est important de savoir c'est qui a l'artefact puissant utile que les Harpers veulent. Mais vous vous rendez en compte qu'il y a On l'a laissé dans le Ah, trou. c'est ça, vous vous rendez compte en sortant qu'il y a personne qui l'a dans son inventaire, vous l'avez laissé en bas. On l'a-tu looté ou. Il me semble qu'on n'avait pas regardé ce qu'il y avait dans le sarcophage. Oui. Dans le sarcophage, j'avais dit qu'il y avait rien d'autre, parce qu'il semblait qu'il y a quelque chose d'autre qui avait été passé avant. Mais le globe était sous le sarcophage, qui a été déplacé grâce à... justement, C'est tout ce qu'il y avait sous le sarcophage? Absolument, il y avait que ça. Ok. Ok, c'est bon. D'ailleurs, si je veux vous le ressortir juste au cas où, là, il y a ça ici. Ah oui, c'est ça, ouais. Je pense qu'il te le ramassé, là, c'est pas moi. Je peux bien le prendre, si tu veux un autre. Non, ça... Tu sais, c'est comme gros comme une pamplemousse, puis c'est des bandes de platinum, c'est pas une sphère solide. Comme l'intérieur est creux. Tu me dis que c'est une livre, je peux le prendre. Ouais, ça pèse une livre, mettons. Ok, je peux être le porteur. Vas-y. Je suis le porteur. Est-ce que vous croyez que ce sorcier aurait fait l'orbe en double? J'ai trouvé une autre orbe ici. Il est pas du tout pareil, par contre, celui-ci. Peut-être, ou c'est pour nous induire en erreur. Je sors l'orbe. On est peut-être mieux de prendre les deux au cas où. Ouais. Steve, t'es un magicien, toi, non? Peut-être que tu saurais c'est quoi? Je lui lance l'orbe. Oh shit, fais un jet de dex pour l'attraper. Il l'a lancé. Ah non. Mais il l'a lancé de loin quand même. Alors l'orbe éclate, il y a un élémental de feu dans ça. T'es C'est malade. Non, tu l'attrapes sans trop de problème un peu à la joueur de softball. Puis c'est justement un autre oh, laisse-moi juste sortir vite. C'est ça, c'est une petite sphère, ça fait à peu près une livre aussi. C'est comme un bel petit orbe, on dirait quasiment un genre de vitre. Mais tu sais, comme de la vitre solide, là. Puis à l'intérieur, il y a plein d'espèces de petits filaments bleus autour de ce qui semble être peut-être un... Tu essaies de percer à travers comme la surface pour voir à l'intérieur. Il semblerait qu'il y ait un genre de petit cristal au centre. C'est très mystérieux, cette orbe. Je le regarde pour voir si je sais c'est quoi. Fais un jeu arcane. 18. En fait, tu sais exactement c'est quoi parce que ta mère en avait une. Ah. C'est une espèce, dans le fond, c'est comme une petite sphère que si tu dis tout haut son mot de commande, elle va se flotter dans les airs à la hauteur à peu près du regard. Ça va s'illuminer comme une torche. Oh, je sais c'est quoi ça. Ça fait de la lumière. Ah, Tu penses que tiens, prends-le, Youb. je pense que ta mère avait appelé ça un drift globe. C'est un drift globe. Avec une voix de. Une voix de mère. Une voix de vieille madame. Ah, parfait pour ceux qui ne voient pas dans le noir. Comme moi. Moi, je suis correct à ce niveau, donc. Et moi aussi. Même chose. Fait que si je me trompe pas, je pense que c'est dans le Companion. No, it's not. Fait que Je commence à faire des flex avec mon sac. Ouh, ça commence à être lourd, ce sac! Une chance que vous êtes en train de sortir. T'as-tu pris il y avait deux spell scrolls? Y en a-tu une que je reconnais? Comme étant plus divin que arcane? Non. Il y en a les deux en fait. Fais un jet de. Ah, si je te demande le jet, ça va savoir c'est quoi. Je vais le faire pour toi. Ça. Non, parce que si je dis fais un jet de X, il va savoir tout de suite c'est quoi là. Metagaming. Bon, non, Denis ferait pas de metagaming. C'est drôle de lui dire qu'il sait pas. Je fais rien que ça, moi, du metagaming. C'est metagaming's my middle name. Je donne les 2 scrolls à Sève. Tiens, sorcier, ça t'appartient. En fait, tu t'en vas pour donner les parchemins à Sève. Puis tu te rends compte, en les regardant pour lui donner, tu fais ça serait mieux les mains de Toshi, ça, c'est clairement de la magie de druide. Ouh. Ah!
Apparemment, c'est écrit en chat, alors je vais le donner à l'autre. C'est ça. C'est écrit en chat. Fait que, je pense, je vais juste checker. Ben, à fond, tu connais pas mal toutes les spells de la liste, et juste pas te préparer, Toshi, dans le fond. Ok. Fait que tu reconnais ces deux scrolls-là comme étant un spell scroll de Heat Metal Ok. et un autre de Ensnaring Strike. Oh oui, effectivement. Je connais effectivement ces sorts. Fait que, dans le fond, ça veut dire que toi, tu peux les utiliser comme action. Ben, tu sais, comme le spell s'utilise juste avec le parchemin, finalement. Là. Fait que Heat Metal puis Entangle? Non, pas Entangle, c'est Ensnaring Strike. Ah, Ensnaring Strike, ok. Ensnaring Strike. Ok, Fait parfait. que voilà. Fait que, dans le fond, t'as ces spells-là une fois dans ton inventaire chaque. Ok, good. Super. Fait que ça fait le tour de ce qu'il y avait dans les deux pièces scellées à côté du sarcophage de la momie. Donc, qu'est-ce que vous faites, vagabond? Je relance la boule à Ragotte. Oh. Tu fais lancer une boule à la gotte. Mais je l'ai pris. Ah, ok. Ah, ok, tu l'avais pris finalement. Oui, je l'ai pris. D'accord. Parfait. J'imagine que ça doit prendre un attunement pour connaître le mot directive. Ça prend pas d'attunement pour l'utiliser, mais ça va te prendre au moins un short rest à l'examiner pour comprendre son utilité. Savoir s'il y a plus que... Toi, tu l'as juste vu, fait que tu sais que ça fait de la lumière, mais tu sais pas comment ça marche. Parfait. Super. Fait que... Puis quand on va être prêt, je l'ai de près ici. Je ne sais pas si vous avez besoin de repos avant de continuer l'exploration. Ça serait pas de tort. Je me sens particulièrement faible, c'est étrange. Même après avoir fait plus d'aventures que ça dans le passé, je me suis jamais senti aussi affaibli par mes actions. Mou. Moi, je tousse du sable. Ouais, C'est Ouais, ça. Parce que Je fais juste le dire parce que vous savez, on pourrait toujours explorer un petit peu la crypte et peut-être il y a d'autres trésors à aller chercher. Moi, je veux juste m'en aller. Faut trouver la sortie parce que d'après ce que je me souviens, on est comme perdu. Ah, c'est vrai, l'espèce de chose qui m'a transporté dans la pièce avec l'étrange créature. Donc, c'est sûr que nous avons... Ça nous avait ramené derrière la porte qui était barrée, qu'on savait était où. ouais, c'est vrai, techniquement, on sait on est où, mais on sait que la porte est barrée. Alors comment on fait pour ouvrir 3 serrures qui sont de l'autre côté de la porte? Mhm. Il y a possiblement un passage qu'on a manqué. Moi, je crois peut-être qu'il y aurait un passage qui mènerait à... Vous savez, il y avait une place où il y avait un trou dans le mur. Peut-être il s'est arrivé quelque chose de la même sorte. Ah, Et que... Peut-être que ça mène à l'extérieur. En effet. Et je suis d'accord pour le petit repos. Tousser du sable, c'est pas facile. Fait que si vous voulez, si vous connaissez le layout du deuxième étage pas mal en entier, là, vous pourriez retraiter jusqu'à l'entrée du deuxième étage avec l'escalier qui remonte. C'est une place que vous aviez déterminée qui était quand même sécuritaire parce que du fait que vous pouviez fermer les portes puis les défendre finalement. Fait que si vous voulez prendre un repos, on peut aller jusque là. Ça va être plus simple. Puis tu sais, je veux dire, on va accélérer un peu là, juste pour pas qu'on repasse à travers tout le dungeon crawl, la même affaire c'est bon, encore. parfait. Tu veux qu'on aille se reposer dans la salle avec tous les squelettes partout, là? Ben peut-être là. Je détecte un salaud DM. Ça serait vraiment chiant de dire ça. Mais non, c'est juste pour le bréviter là, puis accélérer. C'est les bon, choses. c'est bon, c'est bon. On a fait le tour de la crypte quand même. Ça nous convient. Je vous ramène ici. Là, Vincent, Oui. il y a la règle de genre d'utiliser des hit dice pour regagner nos attributs. Ouais. Mais là, dans le cas de l'affliction qui m'enlève la strength, Ça, dans ce cas-ci, je vais aller vérifier l'habilité des Shadows qui te l'ont infligé. parce qu'il me semble que c'était short ou long rest que ça Ouais, enlevait, mais c'est- est-ce qu'il c'est faut que short j'utilise un hit dice pour l'enlever? Non, ça c'est pas le. Non, ça c'est pas le Ok. cas. C'était juste. C'est juste. La règle là, c'est juste pour éviter, comme mettons que Orof récupère tous ses trucs for free every time. Ouais, je comprends entièrement, c'est je me Mais demandais si ça s'applique- s'appliquait à ça Non, aussi. ça s'appliquera pas à ça, juste parce que c'est ça. C'est vrai, moi aussi, j'ai perdu de la force avec ça. Je vais vérifier être sûr, mais je pense qu'Anthony avait l'air de le savoir.
C'est que Orof il est trop OP, fait qu'il faut le... Ouais, short or long rest. Fait que ça veut dire que dans le fond, vous récupérez votre... tous ceux qui ont perdu de la force, des attaques des ombres qui accompagnaient la momie, vous récupérez les points que vous aviez perdus. Donc justement, vous pouvez bénéficier de votre short rest juste avant que vous repreniez la route. Le chemin, devrais-je dire, vers l'étage supérieur et continuer d'essayer de trouver un peu qu'est-ce qui s'est passé. Essayer de retrouver, on va dire, le chemin qui a été perdu entre votre téléportation puis la suite de votre aventure. Fait que je vais vous remonter au premier étage. Parce que vraisemblablement, c'est là qu'on va aller après, à moins que vous vouliez faire quelque chose d'autre pendant votre short rest. Non, pas particulièrement. Non. On va essayer de scruter l'horizon pour être sûr qu'il n'y a pas des squelettes qui se pointent, non? Tu peux faire un jeu de perception. Ben oui, Ah, oui. ok. Si je peux me reposer en le faisant, il n'y a pas de trouble. Bon, oui, tu surveilles passivement. Là. Moi, je suis assis dans le coin et je suis en train de ronfler. Tu Je fais fais un power nap. power nap. Fait que... Ronfle du sable. c'est ça. Ça va pas être agréable. Donc, vous êtes pour la plupart bien reposés. Sev et Hugh, vous avez repris de votre un peu de tonus de ce que vous avez perdu après votre affrontement contre les ombres. Cependant, par contre, malgré son repos, Ragot continue de souffrir de ce qui l'afflige. Il ne semblerait pas que juste se reposer ce soit assez pour se débarrasser de ce problème. On dirait qu'un power nap sera pas assez, les amis. Donc, pour le power nap. Faudrait trouver la sortie. Yep. Fait que, à partir de là, vous pouvez essayer de faire vos recherches. Alors, s'il n'y a pas d'autres pièges qui vous attendent, ou peut-être même la liberté, qui sait. C'est jamais. Ok, fait que là, on est remonté d'en dessous. Ok. Est-ce que vous êtes Je vais prendre le devant et toujours regarder pour des pièges. Ok. Et tu montes au nord. Juste parce Ouais, que... j'ai une. Parce que Orof, ça fait moins longtemps que nous qu'il a vu le spot, là. Juste pour que tu te rappelles, par exemple, juste ici, il y a... c'est l'espèce de petite... de petit creux qui s'en va vers... l'endroit où vous avez combattu les créatures squelettiques géantes. Ok. Je pense pas qu'on est venu ici, par contre. Ouais, me semble pas. Ah, ça a l'air bloqué. Ouais, c'est ça. Il semblerait que c'est il y avait peut-être plus de cryptes qui continuaient par là à un moment ou à un autre. Mais avec le temps, ça semblait s'être affaissé, un peu comme l'autre partie de la caverne qui a failli ensevelir Sev puis Youb. T'as trouvé la sortie, Monsieur Bisque? Oh, non, que des tunnels qui sont effondrés. Oh. Triste sort. Je crois que nous sommes proches de la place. Oui, c'est ici. Par ici, nous avons la pièce avec les deux monstres squelettiques. Peut-être continuer un petit peu. Orof, c'est comme un guide de musée. Là. Alors ici, on a les créatures squelettiques. J'aimerais bien faire un petit jeu de détection de pièges. Ben oui, allez-y, mon cher. Je me sens un petit peu. Parce que moi, j'ai de la musique spoopy, là, c'est pour ça. C'est correct. Moi, tout, j'ai la musique spoopy. Ouais, moi tout, j'ai du spoopy. Fais un jeu de perception avec ça. Ah, c'est les deux, ça? Non, ton perception, c'était avant. Fait que faisais un perception. C'est investigation. Ouais, non, je vais Non, mais faire je vais prendre les deux, juste parce qu'il y a des choses que tu peux voir avec tes mains proches, puis des choses que tu peux voir de loin, comme par exemple, tu remarques que... Non, mais tu remarques que, tu sais, tu vois au bout, sur ce mur-là, premièrement, deux choses. La première, c'est qu'avec ton jet, tu replaces quelques éléments clés. C'est le spot où tu as disparu, ça. Puis, dans le fond, sur le mur, en haut, dans l'espèce de coin qui rejoint le plafond et le mur, il semble avoir une espèce de petite sculpture en forme d'œil qui regarde spécifiquement le spot où tu étais quand tu as disparu. Ok. Sinon, et puis à part ça, tu trouves pas vraiment de piège ou d'éléments de danger directement en avant de toi avec ton investigation. Ok, je vais m'avancer un petit peu. Fait que c'est ça, c'est dans cette espèce de pièce-là qui est au sud de moi, qui a un œil étrange qui regarde. Ouais, la fois, tu vois qu'il y a un œil là. Ok. Et je veux dire, avec la continuation de ton vin naturel, t'en vois un autre ici. Il semblerait qu'il y en ait deux.
qui regardent un peu, qui ont, tu sais, qui sont les orbes, l'espèce de trou qui représente la pupille de l'œil, regardent le sol à cet endroit-là à peu près. Ok. Je dirais à peu près une espèce de région là. Ok. Je vais essayer de mettre ma tête juste pour les voir. Je vais regarder s'ils bougent quand moi j'approche. Ils vont te faire popper ta tête, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de mouvement. Ok. Est-ce que là, on peut avancer? Compagnon, Je vais ouais. prendre un des cadavres qui est dans ce petit enclos-là, puis je vais essayer de le jeter dans la salle. Fais un jeu d'athlétisme, juste parce que t'es comme derrière Orof, là, voir si t'es capable de juste pitcher ça par-dessus. J'allais me retourner pour lui parler puis pitcher un squelette. Parce que il l'a lancé assez fort puis il est plus grand que toi pas mal. Fait que de fois tu te tournes pour lui parler, tu vois juste un cadavre flyer genre 3 pouces par-dessus ta tête. Puis comme aussitôt qu'il touche le sol, tu le vois, j'ai juste entendu un puis après ça, il a disparu. Ok. Donc, comme je voulais vous dire, si vous voyez là-bas, il y a 2 yeux qui regardent par terre. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de place que si vous y allez, ben, vous vous faites envoyer dans l'autre pièce. Je lui donne une petite claque sur le dos. Je dis, pourquoi ne pas lancer une dague dans un de ses yeux et peut-être le détruire? Ah, j'ai peut-être une meilleure idée. Je vais juste m'approcher un petit peu. Je me demande, en bas, à droite, y a-t-il une porte ou c'est une continuation du mur, ça? En bas, ici, cette fois, il y a une porte là, puis il y a une porte ici. Ah, d'accord. Oh, monsieur Oragot, vous voyez la porte ici? Peut-être essayer de l'ouvrir. C'est consistant, Ragot. Constant, en fait. Consistant, ça c'est. Il est de moins en moins Ouais, c'est. consistant. Il est en train de devenir de moins en moins consistant. Mais. Ouais, je suis constant, mais pas très consistant à ce point-ci. C'est ça. Donc, avec 22, tu ouvres la porte, encore une fois. Comme vous êtes remonté, les espèces de petits tombeaux sont moins. C'est quelqu'un qui se gratte dans son micro. Il y a quelqu'un qui se passe un peigne. C'est l'instant-là. Le mystère, on saura. Je pense que c'est Vincent qui se peigne la barbe. Ah, moi, il y a une caméra, les gens voient que c'est pas moi. Fait que tu ouvres la porte, puis il n'y a rien derrière, à part des résidus de matériaux. Un peu comme... Que de la poubelle! C'est ça. Pensez-vous que faut que les 2 yeux regardent le même spot pour que ça fonctionne? Laissez-moi jeter un petit coup d'œil. Est-ce que Ils sont j'aimerais gros faire- comment, les yeux? C'est gros à peu près comme, tu sais, mettons, si tu mets, je te dirais gros comme une petite cantaloupe. Ok. Je summon un mage hand devant un des yeux. Ok. Tu fais... C'est solide, ça, un mage hand? C'est éthéré. Fait que ça peut attraper des trucs, mais je pense que tu peux comme see-through un peu, là. Ah. Tu peux l'essayer quand même, je sais pas ce que ça va faire. Je vais essayer de lancer des morceaux de squelette sur chaque tuile du sol pour voir si où est-ce que ça c'est actif. Avec ma mage hand, je vais tenir mon chapeau devant un des yeux. Tu vas perdre ton chapeau. Mais non, mais je mets mon mage hand, il peut revenir. Quand tu mets le mage hand devant avec ton chapeau, si tu le passes en avant, tu gigotes, et pas de réaction, pas d'effet. Ouais, mais moi je veux savoir tirer des affaires, voir si ça les téléporte. Ok, mais comme. Ok, tu dis ça aux autres, je pense que tu disais ça pour moi. Je vais ramasser des morceaux d'os, puis je les rapporte, puis je fais la chaîne. Tenez, lancez-les sur chaque tuile du sol, voir si où est-ce que ça marche. Fait que vous commencez à faire ça, en fond, vous commencez à tester le plancher un peu partout. Ouais, fait que je lance là, puis le. Tu vois, avec le fond, t'as bouché celui ici, Ouais. Sèvres. Ben, tu vois, il semblerait que ça se produit exactement comme avant, parce que chacun des os se téléporte quand vous le lancez. Possiblement qu'il faut couvrir les 2 yeux. Moi, je me demande, c'est clairement un piège, puis j'aimerais ça essayer de le désamorcer, mais j'ai des bombes de farine, peut-être que ça peut marcher. Écoute, fais un jet de... Ouais, ça fait un jet de Thieves Tool avec des avantages, parce que t'as pas vraiment moyen de te rendre avec, faudrait que tu sois un créatif un peu. D'accord.
Sinon, peut-être juste tirer dedans avec une flèche. Tu te rends compte, en fait, juste t'es en train d'évaluer une coupe d'affaires. Tu regardes ton Thieves Tool, puis tout, puis quand tu te demandes quel crochet qui ferait la job pour ça, puis tu te dis, ouais, mais je peux pas me rendre. Puis là, juste comme ton focus shift à derrière tes crochets que t'as devant toi, devant ton visage, puis tu regardes à terre, puis il y a une grosse roche. Fait que, puis juste comme tu regardes ça, il y a Yo qui dit peut-être tirer de quoi, puis le péter, fait que t'essayes. Puis, dans le fond, fais-moi un jet d'attaque à distance. Ça va être avec ta force, par exemple. Parce que c'est à moins que tu demandes à Aragot ou quelqu'un d'autre de le faire. Mais tu penses que la manière que c'est fait, si tu pourrais les péter, ça n'a pas l'air super solide non plus. Là. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner la roche à Aragot, puis je vais essayer de l'aider en le dirigeant pour lui dire où pitcher. Ok. Fait, tu fais comme le spotter, puis lui il tire. Ouais. Tu peux le faire avec avantage, Aragot. Fait que je vais faire un jet d'attaque juste normal, genre. Ouais, fais un jet d'attaque avec ta proficiency, puis ton strength. Ok, ça va être mon marteau, mais ça va être la roche, dans le fond. Ouais, c'est bien correct. Vous savez, mon ami Aragot, cette technique-ci s'appelle la technique Grosec destruction de pièges. Puis là, juste comme t'as même pas le temps de finir ta phrase que la roche est partie, puis tu entends un espèce de gros éclat de roche, pendant que l'espèce de petite orbe avec l'œil se fait pulvériser par la roche que Aragot a lancée. Nous, dans mon village, ça s'appelle le jeu de petits gamins. Fait que l'œil du côté à votre gauche, en fait, il est brisé. Pouvez-vous recommencer sur l'autre? Tu ne veux pas t'essayer? Oh, vous avez l'air expérimenté avec ce genre de choses. C'est très courant des géants. Encore une fois, cette fois-ci, tu réponds au challenge en tirant encore plus fort. Puis là, vous voyez juste des éclats de roche envolés partout. Le deuxième orbe est aussi pulvérisé. Bon, de bonnes choses de fait. Alors, qui se porte volontaire pour tester le piège? En fait, t'as même pas besoin parce qu'il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est que quand t'as lancé quand t'as pété le premier œil, la roche est tombée au sol et s'est téléportée. Mais pas la deuxième. Qui se porte volontaire pour tester le piège? Je vais y aller. J'aimerais bien voir cette porte ici. Pas de téléportation? Non, absolument pas. Tout est clean. Tu peux faire un jeu d'investigation si tu veux. On va aller fouiller dans la pièce, là, même s'il y avait de l'air d'avoir rien. Faire investigation pour toi aussi. Ouais, il y a vraiment rien. Puis, Orof, c'est une porte en pierre de plus simple construction que celle qui était au sous-sol. Ok. Monsieur Aragot, venez m'aider un petit peu. Fait que. Dans le fond, c'est toi, tu vas essayer d'ouvrir la porte avec l'aide d'Aragot? Non, je vais l'aider à ouvrir la porte. Ok. Fait que ouais, avec l'aide d'Orof qui pèse à des points clés, tu ouvres la porte et c'est un sarcophage modeste qui est derrière. Ah, pas de sortie. Encore de la poubelle. Pas de sortie. Ouais, mais là, on est rendu ici, fait qu'on sait où la sortie. Est-ce qu'on peut faire du fast travel? Oui, oui, c'est ça. J'attendais juste qu'il y ait quelqu'un qui pointe out que ouais, on est rendu là, c'est bon. Ouais, parce qu'on est rendu après, avant où est-ce qu'on s'est fait téléporter, Fait effectivement. que là, à partir de là, vous avez trouvé un peu le trou du gap, fait que vous sortez dehors sans trop d'embûches. C'est qui porte l'orbe? C'est moi qui ai l'orbe. Ok. Fait que Toshi a avec vous le butin de votre périple. Je vais vous ramener au dashboard. Il se transforme en chat puis il se sauve. C'est ça. Puis là, C'est Toshi c'était le vilain depuis le début. C'est ça, depuis le début, j'étais moi le vilain. Fait que. Une fois que vous êtes rendu dans les rues de Waterdeep, après être sorti par l'accès des égouts par lequel vous êtes arrivé à votre destination, c'est quoi votre prochain ordre de business? C'est où vous allez? On va voir Meurtre pour lui montrer qu'on a trouvé l'objet qu'il voulait. Parfait. Fait que You Faut possiblement savoir comment aider notre ami aussi. Aussi. Meurtre, c'est peut-être. Fait que parfait. Fait que vous commencez à vous diriger vers le Castle Ward, où est-ce que se trouve le manoir de Meurtre. C'est encore une fois une espèce de manoir un peu
luxueux, mais d'une construction architecturale curieuse. Une fois vous arrivez à l'entrée, vous voyez les mêmes deux gardes privés qui font la surveillance à l'extérieur, vous reconnaissent, envoient un mot à l'intérieur, vous prenez rendez-vous avec Mert. Vous êtes en fin d'après-midi, mais Mert vous reçoit quand même, malgré le fait que vous savez qu'il est comme moyen sur les rencontres de soir. Qu'on est plein de jus d'égout puis de poussière. Ouais, c'est clair qu'avant sa rencontre, le mot que vous recevez, c'est d'aller vous décrotter. Et ensuite, il va vous recevoir. Mais tu sais, vous êtes emmené vers une espèce de, on va dire une genre de salle de bain, mais comme, tu sais, grande avec une genre de piscine puis des lavoirs puis tout ce que tu aurais besoin pour vous nettoyer. Fait que vous avez un moment de repos dans cette espèce de spa/sauna. Puis, Chaud dans la piscine. Ouais, il y a maintenant une grosse pile de sable mouillé dans l'eau. Ça accélère tout, il n'y a plus rien. Anciennement ragotte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Point. Ben, mais sauf que tu mets quand même une certaine quantité de sable dans la piscine, là. Mais... Faire un château de sable avec Oragotte. Ben, tu sais, il y en a pas tant que ça, mais il y a des petits grains qui se voyaient flotter un peu partout où ils passent, là. Oh, je pense être allergique à l'eau. Ouais, t'as vraiment une sensation étrange, Oragot. C'est un peu comme si, justement, tu sais, ta peau s'effrite lentement sous forme de sable, mais sauf que, tu sais, c'est comme même qu'on dirait que ta peau a comme la texture du sable mouillé. C'est vraiment weird, pis vraiment pas agréable. T'es en train de t'effriter, Oragot. Ça a bien l'air, oui. J'espère que Mert saura quoi faire avec ça. Parce que moi, j'en ai aucune idée. Fait que vous prenez un certain temps, peut-être une demi-heure pour toutes laver vos affaires. Vous faites... C'est long, laver des plumes. Ouais. Fait que vous vous décrottez bien comme il faut, puis vous en profitez pour relaxer. Après quoi, Mert, en fait, un serviteur vous vient vous chercher pour vous retrouver dans la chambre, on va dire, qui est isolée, là où Mert conduit toutes ses rencontres. Fait que comme vous rentrez, à son habitude fidèle, il y a un petit plateau avec des fromages fancy et des bonnes charcuteries. Yeah! À mon habitude, je me gêne pas, puis je vais piger dedans. Fait qu'il vous reçoit. Ah! Bien bonjour! J'imagine que ça s'est bien passé. Ça a été rapide? Ça doit avoir plus long dans le donjon, je suppose. Vous avez pas fait un long rest, right? Non. Non. Ah, c'est sûr. Deux shorts? Deux Ouais, ou trois? c'est sûr. Fait que c'est- Trois. il dit que ça a été rapide. C'est ça, non, c'est vrai, on n'a pas fait de long rest. C'était à peu près une journée qu'on... Ben, on y était comme le matin, puis on est revenu après-midi. Là. Il y avait Absolument, absolument aucun problème, Mert. Il y avait beaucoup de squelettes. On s'en est occupé. Ah, les La sorciers. preuve, C'est je ça le crois que prix. c'est cet orbe-là qu'on cherchait. Ah, puis là, C'est tu que sors. son orbe. Là, tu vois qu'immédiatement, tu sais, il y a comme toujours une espèce de petit air de jovialité sur le visage de Mert quand il discutait avec vous. Mais à ce moment-là, vous voyez que c'est immédiatement interrompu par un genre d'espèce de flash sur son visage d'un sérieux quand même inhabituel. Mais ça dure peut-être 3 secondes. Puis, ah, excellent! Puis là, il tend les mains pour le prendre. C'est comme un peu en s'attendant que tu fasses le reste du chemin. Là. Fait qu'il ramasse. Ben, pour de vrai, moi, à moins que mon party m'arrête, je m'enligne pour lui donner. Parfait. C'est excellent, c'est un magnifique objet. Là, tu vois, il le regarde, puis il l'inspecte de plus près, puis pendant qu'il regarde, il claque des doigts sans lever les yeux. Puis il y a 2 serviteurs qui arrivent avec un petit coffret en ivoire. Il y a à l'intérieur 250 pièces de platine. Et le format léger de la récompense qui vous a été promise. Puis tu vois, puis après ça, il parle plus, puis il fait rien que faire des oui, excellent. Donc, Tu faire des sons de réflexion combien de autour. platine? Pardon? Ça nous fait 50. Ça fait 50 platines chaque. Yes. Damn. Ah, donc, Monsieur Meurthe, vous pensez qu'avec cet ordre, nous allons pouvoir aider à élucider le mystère de qui aurait tué le Masque Lourd?
Je suis... Puis tu vois il réfléchit un peu, mais il est en train de regarder l'ordre plus qu'écouter ta question, mais après quelques secondes, il se décroche. Je crois que, étant donné que nous avons une liste assez restreinte de suspects, nous allons être capables de suivre ces personnes au courant de leur journée et déterminer sur lesquelles se concentrer. Vous avez été d'une aide qui était extraordinaire, les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que les magistères de Waterdeep pourront mieux faire leur travail avec cela. Fait que... Tu vois, il continue d'inspecter l'ordre. Tu sais, si vous voulez continuer à manger ou s'il y avait d'autres choses à lui dire, mais il semblerait que lui, son focus est rendu entièrement sur l'ordre que vous venez de lui remettre. Bon, ben moi, je propose qu'on se retire pour faire le partage des pièces qu'on a trouvées. Avant, je vais parler à Mark. Oragot, il met du sang partout. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Là, tu vois, le premier réflexe qu'il a, c'est qu'il se lève et il regarde les bottes d'Oragot. Il regarde comme... il essaie de comprendre pourquoi il laisse du sable, tu sais. Comme il se dit, ben, il y a du sable sur ses bottes, peut-être, là. Fait que là, c'est... Là, tu vois, il regarde pendant 2 secondes. Puis là, tu vois que ses yeux deviennent un peu plus... tu sais, ils s'agrandissent un tout petit peu. Puis là, c'est comme s'il a l'air de comprendre qu'est-ce qu'il y a sur Oragot. Oh! Ouh! Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Bah, c'est quand même pas si grave. Mais vous avez rencontré une momie, c'est ça? Elle m'a peut-être touché un tout petit peu, oui. Ça explique le squelette avec le bandage. Tu vois, il ajoute, la malédiction d'une momie, c'est très sérieux, Ragot. Je sais... Est-ce que tu... Étant toi-même pratiquant de magie divine, est-ce que tu crois être en mesure de traiter toi-même, ou bien dois-je aller chercher quelqu'un? Je vais faire quelques prières à Strahd Morse, voir qu'est-ce qu'il en dit. Mais ça ne veut pas être sérieux. Tu vois, dans tous les cas, s'il y a quelques problèmes, reviens me voir. Excellent, je vous remercie bien, monsieur Meurt. Là, tu vois, il fait juste un petit hochement de la tête, puis tu vois sur sa grosse moustache, son mutton chop, qui shake un peu avec les mouvements de son visage. Puis il s'enfourne une poignée de craquelins puis de fromage, puis il continue de regarder son orbe sans trop... Je suis plus... Oui, vas-y. Je suis plus inquiet au niveau de l'orbe. Tu t'assures d'expliquer à Hunterfum qu'on a réussi à le récupérer, non? Absolument. Oui. Sans problème. Excellent. Merci beaucoup. Mais tu vois qu'il fait Cet orbe, est-ce qu'elle a d'usage limité? C'est ce que je suis en train un peu d'examiner. En fait, j'ai l'impression, selon ce que je lis autour avec les runes, il semblerait que la récupération de l'énergie magique de cet objet n'est pas certaine. Ça peut prendre un certain temps. Donc limité, mais pas permanent. D'accord. Là, est-ce que... Là, il regarde l'orbe, il te regarde toi. T'essayes-tu... Un peu. Ok, wow. Bon, il fait juste, il se met à regarder son orbe, puis il dit pas un autre mot. Est-ce que vous faites autre chose? Donc, Monsieur Meurt, nous allons rester pour quelque temps dans Waterdeep. Donc, si vous avez besoin d'un peu d'aide d'aventuriers chevronnés, nous sommes toujours disponibles si vous avez des quêtes ou des demandes. Oui, absolument. Il quitte pas l'ordre des yeux. Vous avez été très... Là, il se lève la tête pour te regarder. Très habile dans la récupération de cet objet. Je crois que si nous avons quelque chose qui vient à nos oreilles, vous serez les premiers avisés. Excellent. Je vois que vous êtes occupé à regarder bien ce joyau. Donc, nous allons nous retirer pour la journée. Bonne soirée, Monsieur Meurt. Et vous commencez à quitter? Moi, Poignée de boucher en m'en allant. Sev, ça se dit, excuse? Non, ça va, ouais. Ok, fait que vous quittez, vous sortez de chez Meurt avec maintenant les poches bien pleines. Oragot, t'avais-tu fait le split des richesses pour les gens? Yes, j'ai écrit ça dans le chat. Dans le Discord. Ah. Tu l'écris là dans le chat. Ça, c'est votre part individuelle.
Vous pouvez les transférer en... Je peux considérer Est-ce que ça travers... inclut les 200 pièces d'argent que j'avais? Qu'est-ce que tu veux dire que t'avais? Donc, j'ai pris avec moi du donjon. Ah, t'as pris 200 pièces d'or quelque part? 200 pièces d'argent? Non, d'argent. Ça, c'est ce que j'avais sur moi qu'on avait trouvé dans le donjon, qui a peut-être pas été compté. Ah, Ça voudrait dire 40 pièces d'argent de plus pour tout le monde. ok. Et moi, je m'en noterais 160. Fait que tu peux vous faire rajouter un extra 40 pièces d'argent à tout ça. Puis je peux considérer qu'à travers justement le reste de votre journée, vous pouvez aller justement, il y a des places pour se faire du change à Waterdeep. Ouais. Il y a 13 gems en tout. Yes. Les gems ont une valeur de 50 pièces d'or chacune. Oui. C'est un son de Crash Bandicoot, ça. C'est un son d'un gars qui va peut-être s'acheter un cimetière. Fait que ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui auraient 3 gems et 2 personnes qui en auraient 2. Je peux en prendre 2. 32, parce que j'avais pris des gems que je leur avais pas dit, moi, dans des sarcophages. J'en prendrai alors 3. Ok. Fait que c'est bon. Fait que rajoutez-vous 3 gems de 50 pièces d'or. Fait qu'à partir de là, je pense que tout le monde a récupéré ses portions des richesses. Yup. Fait qu'après avoir après une bonne journée d'aventure, vous avez justement fait un peu... si vous voulez convertir votre argent, comme je disais, vous faire du change, vous allez faire ça à travers votre journée. Le prochain ordre du jour pour vous, c'est quoi, Vagabond? Long Check it. rest. Ouais, moi je dis qu'on va pouvoir retourner. Au Knights is Fancy, l'auberge où est-ce que vous restez? Ouais. Alors toi, Ragot, toi tu restais dans un... toi, depuis ton arrivée, t'es hébergé dans un temple... à ton injure un peu, qui s'est fait associer comme étant un temple aux dieux mineurs. Mais t'as fini par passer par-dessus après tes premières journées. Mais c'est là que tu restes. Le reste de tes compagnons, eux, t'indiquent qu'ils restent au Knights is Fancy, qui est une auberge dans le Trade Ward. Ah oui, j'ai aussi la grosse soie épaisse. J'ai commencé. Ah, ouais, grosse soie épaisse, y en a-tu plusieurs? Juste un rouleau, je pense. Ok, ça veut dire... fais un jet de... ça serait quoi, ça? Investigation, I guess? Pour comme évaluer la valeur du truc. Tu sais que ça vaut quand même probablement cher, mais t'as pas une idée réelle de la valeur. C'est juste que j'ai jeté un coup d'œil. Regarde, dis donc, moi et les soies comme ça, c'est pour les femmes, hein. Fait que vous commencez à investir, vous commencez à scruter la soie richissime et somptueuse dans les milieux de la rue. Ah! Non, mais je veux dire, ouais. Ouais. Fait que là, vous êtes comme tous les 5 autour en train de checker une grosse... une espèce de grosse palle de tissu. Ouais, c'est vraiment très très beau. T'as l'impression que t'as déjà vu justement des espèces de... des tissus satinés avec des décorations dorées comme celle-là. T'aurais l'impression que si tu pourrais trouver un acheteur, pardon, tu pourrais en avoir pour au moins une centaine de pièces d'or. Ah, c'est de la bonne qualité. Si vous voulez, est-ce que vous restez en ville, Monsieur Ragot? Oui, je compte rester ici pour au moins quelques jours. D'accord. Ce que nous pouvons faire, c'est aller tout ranger tout ce pactole et faire la fête ce soir. Et demain, nous pourrons aller faire les emplettes, aller vendre cette soie. Je crois qu'on pourrait tirer peut-être une centaine de pièces d'or. Et je crois que nous avons aussi trouvé des parchemins étranges. 100 pièces d'or pour du tissu! Oh, vous êtes malade, vous! Ah, ben vous savez, beaucoup de nobles aimeraient bien avoir ce genre de tissu pour impressionner la galerie. Tant que tu ne leur dis pas d'où ça provient. Ça va venir des contrées très lointaines et très exotiques, c'est sûr. Oui, c'est ça, exotique. Mais bon, je vous invite ce soir à faire la fête à l'auberge avec nous. Nous sommes au Night's Verge, je crois. Nous avons encore des chambres là-bas. Knights is Fancy. J'espère que vous faites pas la fête comme vous lancez des pierres.
Non, non, non. Moi, je veux dire un bon repas, un petit peu de boisson et une bonne partie de cartes, peut-être. Excellent, j'y serai. Ah, excellent, mon ami. Des petites soirs froides de la dernière... C'est ce qui s'est passé avec la dernière partie de cartes qu'on a essayé de faire. Il y a quelqu'un qui s'est fait Splinter Cell en bas d'une falaise, ouais. Fait que, de fond, vous retournez au Nights is Fancy ou vous passez ailleurs avant? J'ai peut-être pas compris. Non, Ok. je pense qu'on va célébrer au Night Fancy pour asseoir, puis après ça, le lendemain, on va faire notre petite paperasse, la vente de la soupe. Au Gugus. Super. Fait que vous vous rejoignez tous au Nights is Fancy. Si vous voulez prendre un short rest, on peut faire le tour rapidement des scrolls que vous avez. On peut tasser ça du chemin, puis après ça, on va s'enligner plus vers votre célébration suite à votre grand succès. Fait que dans les scrolls, moi j'avais 2 Divine Scrolls. Ok. Un scroll qui n'était pas défini d'aucune façon. Puis les autres, c'était un scroll of Heat Metal puis un scroll of Ensnaring Strike. On va faire le tour des tiens en premier. Il y en a. Toi, Sev, c'était lesquels que t'avais? Il me reste juste Friends. Ok, les autres, t'as toutes donné à Toshi, dans le fond? Ouais. Ok, Toshi, un de tes scrolls divins, c'est un scroll de Fairy Fire. Ok, je vais le noter d'être là. Scroll Fairy Fire. Il y en a un que. Attends un peu, ça, je pense que ça aurait dû être Sev qui aurait pu. Peut-être t'avais pas réussi à identifier peut-être c'était quoi. À gang, vous faites le tour. C'est un scroll de Sleep. Ok. Et il en restait un, je pense. Ça se peut. Ouais, celle-là, c'était celle-là qui n'était pas définie. C'est ça. Alors, je crois que celle-là, je l'avais pris puis je l'avais tout simplement pas inspecté. Ouais, c'est un scroll de Divine Favor. C'est Loki. Belle de Paladin, je pense. Et donc, ça ferait le tour de mes scrolls. Fait que, c'est ça. Je pense que ça fait le tour des scrolls. À part ça, justement, il y avait le Heat Metal et l'autre que tu as nommé tantôt. Super. Fait que ça fait le tour de vos affaires. Fait que vous vous réunissez au Nights is Fancy. Il faudrait peut-être que je mette vos tokens dans la main. Parce que j'ai fait une map de l'auberge. En tout cas, j'ai trouvé une map de l'auberge. Je vais vous mettre dedans, ça sera pas bien long. Puis en fait, pendant qu'on prépare ça, on va prendre une petite pause, puis on va se reprendre à l'auberge. Parfait. C'est bon. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.